Disrupteur, j'espère que tu vas bien. Alors, donc je suis Cédric Laporte, cofondateur de Conseil Influent, fondateur de Disrupteur Immobilier et du blog Immobilier des Pros. Aujourd'hui, j'ai un cadeau à te faire. Et pour récupérer ce cadeau-là, eh bien, tu n'as pas à m'envoyer un mail, ton prénom ou quoi que ce soit. Tout simplement, tu es ici abonné sur ma chaîne YouTube. Donc, ça suffit amplement pour que je puisse te faire ce cadeau-là. C'est très simple, c'est que voilà, on est depuis le 1er novembre, ma formation Disrupteur Immobilier a démarré pour une centaine de conseillers immobiliers à travers le monde. Oui, à travers le monde, tout simplement parce que vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, à l'île de la Réunion. J'ai également des personnes en Amérique du Sud. Donc c'est absolument incroyable ce qui se passe pour la formation Disrupteur Immobilier. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Et pour toi, si tu n'as pas encore eu la chance de te lancer sur la formation Disrupteur Immobilier, eh bien, j'ai un cadeau à te faire. Le premier cours de formation sur la connaissance de soi est disponible en cadeau aujourd'hui, là, à la suite de cette petite interlude, on va appeler ça comme ça. Donc, tu vas pouvoir te former sur le mindset. C'est très simple, c'est une vidéo qui t'explique comment fonctionne ton cerveau, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme bonnes habitudes. Voilà, tu le suis jusqu'au bout, tu as des exercices à la fin, des questions profondes à te poser et te poser des questions également sur tes habitudes. J'espère sincèrement que ça va te plaire. Si tel est le cas, tu me mets un petit pouce bleu, tu partages à tes amis qui sont dans l'immobilier, à ton filleul, à ton parrain, à toutes les personnes à qui tu as envie de faire plaisir et que tu as envie de les remercier pour quelque chose. Tu leur envoies la vidéo et tu peux me mettre un commentaire. J'aimerais d'ailleurs que tu me mettes un commentaire et que tu me dises ce que tu as pensé de cette vidéo-là qui est sur un sujet beaucoup plus large que d'habitude. Est-ce qu'elle t'a aidé en fait à comprendre, à mieux comprendre l'état d'esprit, l'esprit de l'être humain, la partie consciente et inconsciente, et est-ce que voilà, tout simplement, elle t'a apporté quelque chose aujourd'hui. C'est parti, allez go, vas-y, je te laisse regarder ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours Disrupteur Immobilier dans lequel nous allons aborder le sujet de la connaissance de soi et du changement. Alors ce cours est particulièrement difficile. Il va probablement te demander plus d'efforts que tous les autres. Cependant, il va t'apporter des réponses riches sur toi et sur le changement. T'es-tu déjà posé ces questions? Ma vie est-elle déjà programmée? Ai-je le pouvoir de changer le cours de ma vie? Comment fonctionne mon cerveau? Si j'ai créé le programme d'accompagnement Disrupteur Immobilier, c'est pour te permettre de créer des changements profonds chez toi pour devenir plus libre et plus performant, tout comme moi j'ai pu le faire. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment notre savoir et nos expériences influent sur nos pensées, nos émotions, nos comportements, mais également sur notre niveau de bonheur et notre niveau de performance. À la fin de ce cours, tu auras des pistes concrètes pour remplacer tes mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Tu sauras comment créer des changements profonds et durables dans ta vie professionnelle et même personnelle. Comment créer ton futur. Il est dit qu'un problème identifié est un problème à moitié résolu. Il est aussi dit que l'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Alors je te le dis, j'espère que tu es en forme parce que ça va commencer très fort en termes de contenu. J'ai étudié de nombreux livres. Lorsque je dis ceci, souvent mes amis et mon entourage me reprennent et me disent « Cédric, tu veux dire que tu as lu de nombreux livres ?» Alors je le répète, non, j'ai étudié de nombreux livres. Cela signifie que j'ai lu et en même temps j'ai effectué des recherches, j'ai appliqué pour développer de nouvelles compétences. Si nous parlons de mon livre de cœur « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, je l'ai lu une quinzaine de fois. Alors, il fait que 250 pages environ en livre de poche et je te le conseille vraiment, il est super pour les relations humaines. En 2017, j'ai également créé une formation à partir du livre « L'art d'aller à l'essentiel » de Léo Babauta. Ce livre est vraiment une pépite sur l'organisation et la productivité. Alors, pourquoi lire plusieurs fois les mêmes livres? Pourquoi étudier un livre? En fait, si tu souhaites te développer
et maintenir un haut niveau de réflexion, alors il ne suffit pas de lire une fois en diagonale un livre de développement personnel pour gagner en compétences. Il faut appliquer cet apprentissage et faire de cet apprentissage une habitude. Tu avanceras beaucoup plus vite à prendre une seule information et l'appliquer plutôt que de survoler des informations et ne rien mettre en place. Sache qu'il y a de fortes chances pour que tu ne retiennes pas tout en regardant ce cours en une seule fois. Il est donc recommandé de le regarder plusieurs fois. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, disait Socrate. Je vais te poser 2 questions. Penses-tu que notre façon de penser affecte notre réalité ? Penses-tu avoir le pouvoir de consciemment créer ton futur ? Énormément de personnes pensent que ce n'est pas possible. Avec la technologie, la connaissance dans le domaine des neurosciences a évolué d'une manière fulgurante. L'étude du cerveau et de son fonctionnement ne date pas d'hier, mais le terme neurosciences a été popularisé dans les années 60. Il est maintenant prouvé que notre cerveau fonctionne de 2 façons, de manière consciente et de manière inconsciente. En ce qui concerne l'esprit conscient, retiens bien ceci. Il s'agit de notre capacité à être au clair avec ce que je pense, ce que je crois, ce que je fais, ce que je communique et sur l'impact que ça génère. C'est notre capacité en fait à nous rapporter à nos propres états mentaux et avec l'esprit inconscient. Les mécanismes inconscients contrôlent la plupart de nos comportements, de nos choix, nos émotions, nos décisions, comme le montrent plusieurs expériences de psychologie. La conscience ne serait que la partie émergée de l'iceberg des processus cognitifs. Alors, un processus cognitif, c'est la manière à laquelle l'information sensorielle est représentée dans la mémoire du travail de l'individu. T'inquiète pas, je vais te détailler tout ça dans la suite de ce cours. Mais avant, on va se concentrer là-dessus. Voici quelques chiffres qui te permettront de mieux comprendre le pouvoir de l'inconscient. Le cerveau traite 400 milliards de bits d'informations par seconde. Et seuls 2000 de ces bits parviennent de l'esprit conscient. Ce qui signifie que seulement 0,000001% des informations sont traitées par la conscience. C'est juste incroyable. L'inconscient héberge un programme automatique qui fait que nous n'avons pas besoin de faire appel à notre esprit conscient pour réaliser une multitude de tâches. Heureusement d'ailleurs. Ce programme est basé sur nos savoirs et nos expériences passées. Alors imagine-toi par exemple, tu es au volant de ta voiture et tu engages une discussion avec les passagers. Au bout de quelques minutes de discussion, tu prends conscience que tu as fait plusieurs kilomètres sans être concentré sur cette action. Ton esprit était ailleurs et pourtant, tu as continué à conduire en toute sécurité. Tu l'as fait tellement de fois que ton corps sait mieux le faire que ta conscience. Comme je l'ai dit plus haut, les mécanismes inconscients contrôlent la plupart de nos émotions, de nos comportements, de nos décisions. On va continuer avec des chiffres. Nous avons environ 65 000 pensées par jour. 95 à 98% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Et les mêmes pensées conduisent aux mêmes choix. Les mêmes choix conduisent aux mêmes comportements. Les mêmes comportements conduisent aux mêmes expériences. Et les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Ces mêmes émotions dirigent tes pensées. Si tous les matins, tu te réveilles en pensant de la même façon, alors tu agiras de la même manière chaque jour. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on appelle ça ? Tu vas voir, c'est relativement simple. C'est ce qu'on appelle une habitude. Une habitude, c'est un système répétitif qui génère des résultats. Nos habitudes sont donc le fruit de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements.
Maintenant, voyons ce qui se passe dans notre corps lorsque nous vivons dans nos habitudes. Alors là, je t'avoue, c'est un peu technique, donc ne te prends pas la tête. Notre circuit neurologique, notre chimie neurologique, nos états hormonaux et même notre expression génétique correspond à ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons. En gros, lorsque tu as une pensée, lorsque tu as une émotion, lorsque tu ressens quelque chose, lorsque tu fais quelque chose, ton corps, dans son entièreté, eh bien, le communique. Ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons, c'est ce que l'on appelle la personnalité. Et notre personnalité crée notre réalité personnelle. C'est quoi la réalité personnelle? C'est la perception que nous avons de nous-mêmes et du monde. Je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes bien ce qu'est la réalité personnelle. Je me souviens d'Alice, c'est une amie d'enfance, et de la maternelle au collège, on jouait souvent ensemble. Lorsqu'Alice ne parvenait pas à faire quelque chose, elle disait systématiquement « je n'y arriverai jamais ». 30 ans plus tard, je rencontre Alice à la salle de sport et devine quoi? Alice me dit « j'aimerais vraiment obtenir tes résultats mais je n'y arriverai jamais ». En moins d'un mois, Alice avait disparu de la salle. Donc, les habitudes d'Alice de se dire qu'elle n'est pas capable ont créé sa personnalité et sa réalité personnelle. Et au bout de 30 ans, Alice est toujours dans les mêmes habitudes. Sais-tu que l'on peut recueillir un grand nombre d'informations sur la personnalité des gens simplement en les regardant? Je t'invite à faire cet exercice cette semaine. Allez, on y va, on le note dans l'agenda. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'installer une terrasse d'un café sur un banc dans un parc, n'importe où en fait, tu te mets où tu veux, on s'en fiche de l'endroit, mais il faut qu'il y ait du passage, des gens à pied qui passent. Et tu vas observer discrètement ces personnes qui circulent et tu vas les analyser. Tu vas tenter de te faire une idée sur leur personnalité en analysant leur démarche, leur posture, la façon à laquelle ils s'habillent, les traits de leur visage. Tu peux également faire cette analyse en discutant avec des personnes lors d'un événement. Mais alors sois discret, hein. Bien évidemment, le but c'est pas que les gens aient le sentiment que tu es en train de les sonder. Habitue-toi à faire ça pour améliorer tes ressentis, ton feeling. Fais-le de manière objective, sans porter de jugement. Simplement, tu observes, tu analyses et tu ressens les choses. Comment nos habitudes s'ancrent en nous et nous définissent à terme? Prenons un exemple. Une personne qui a vécu sous le joug d'un père violent et réprimant aura plus de chances de reproduire le même schéma de manière inconsciente. Cette habitude ancrée est dictée par un schéma neuronal identique. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'une certaine émotion va se répéter, notre cerveau va reproduire le même circuit qui va activer la même chimie dans le corps systématiquement. Une habitude, c'est quand, en fait, le corps est l'esprit. C'est-à-dire que le corps répond de manière automatique avant l'esprit. J'ai vu récemment une vidéo d'une interview d'un joueur de baseball et tout d'un coup, il y a une balle qui arrive à pleine vitesse sur la journaliste. La balle arrive du dos en fait du joueur de baseball et personne ne sait comment ça s'est produit, mais le joueur de baseball a ressenti la balle arriver, il a juste eu le temps de mettre sa main et il a stoppé la balle. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de définir, c'est quand le corps agit avant l'esprit. C'est un réflexe, par exemple. Prenons l'exemple de la peur. La peur est une émotion. Une émotion est une réponse adaptative et fondamentale pour assurer notre survie. Que se passe-t-il lorsque nous avons peur? L'information est transmise par l'un de nos sens à l'amygdale qui va ensuite générer l'émotion. L'expérience, ou appelée stimulus, est créée à partir d'un sens. Alors ça peut être un des 5 sens externes que nous connaissons tous, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût, le toucher, ou un sens interne. Et oui, parce qu'on a récemment découvert que l'être humain possédait
9 sens et non 5 comme le prétendait Aristote. Revenons à l'expérience de la peur. Elle peut être générée par différents sens dont l'ouïe, par exemple le bruit d'une porte qui grince, l'odorat, par exemple une odeur anormale de fumée, la vue, par exemple la vision d'une énorme araignée. C'est ce que l'on appelle un stimulus ou l'expérience que je viens de te dire. Cette information va générer une réaction chimique dans le cerveau et dans le corps. Quelle que soit l'émotion ressentie, le cerveau produit des hormones différentes qui vont donner des informations au corps de façon appropriée afin de générer un comportement adapté. Les hormones qui s'activent pour la peur sont l'adrénaline, que l'on appelle aussi l'hormone du guerrier, puis le cortisol, que l'on appelle l'hormone espionne. L'adrénaline provoque une accélération du rythme cardiaque, un accroissement de l'afflux sanguin, la gorge sèche. Lorsque l'on réagit dans sa vie en fonction du niveau d'adrénaline, que l'on soit en colère, apeuré, que l'on ne se sente pas à la hauteur, anxieux, ces hormones provoquent un puissant changement chimique dans notre corps et notre cerveau. Le cortisol, lui, va venir renforcer l'effet en puisant l'énergie dans les sucres qui sont nécessaires pour répondre efficacement au danger. D'ailleurs, tu constateras très souvent que tu as une phase d'épuisement qui est intense après une vive émotion négative. Ton corps a puisé une énergie colossale pour répondre à une menace. Mais alors pourquoi est-ce que notre chimie agit ainsi en fait ? C'est simple, la mobilisation de toute son énergie était très utile lorsque l'être humain devait faire face à un danger tel que l'attaque d'un animal sauvage ou l'assaut d'une horde de barbares sanguinaires. Cette réaction chimique lui permettait de réagir plus vite que ne l'aurait fait sa conscience en choisissant l'attaque, la fuite ou se cacher. L'émotion, quelle qu'elle soit, n'est pas bonne ou mauvaise. L'émotion, c'est simplement un signal agréable ou désagréable qui a pour objectif de nous faire réagir à une stimulation sensorielle. Plusieurs points importants. Le corps ne fait pas la distinction entre l'expérience vécue et l'expérience pensée. C'est-à-dire qu'il nous suffit de penser à une araignée pour nous mettre dans le même état que si l'on en croise une. Je vais te parler de ma femme. Elle est strictement incapable de retenir sa peur lorsqu'elle voit une araignée. Alors autant te dire que regarder une émission de Koh-Lanta, c'est une véritable expérience pour elle et pour moi par la même occasion. Autre point, la répétition d'un comportement face à la même expérience renforce chimiquement notre corps à répondre de la même manière avant l'esprit conscient. Ce qui signifie qu'avec le temps, le changement devient de plus en plus difficile. Encore un autre point. Un des effets du stress est que l'être humain renforce sa vision du moi. Il est inhibé. Lorsque nous sommes stressés, nous nous recentrons sur nous-mêmes et nous ne sommes plus reliés avec les autres. Il t'est probablement déjà arrivé de voir les comportements de tes clients changer subitement, sans avoir d'explication. Tu constates qu'ils ont un comportement qui est plus agressif avec toi et qu'ils s'inquiètent tout particulièrement. L'anxiété génère des changements chimiques dans le corps qui vont rendre les protagonistes moins sociaux, plus centrés sur eux. C'est le corps qui se met en mode protection. Ils vont perdre de leur rationalité et de leur lucidité. C'est là que le conseiller immobilier se transforme en psy. Et je rigole pas quand je te dis ça. L'un de nos rôles est d'être psychologue de nos clients. Regarde ce qu'il se passe lorsque tu vis un moment douloureux. Il t'est extrêmement difficile de penser aux autres et c'est tout à fait normal. C'est une question de chimie interne. C'est aussi ce qui se passe quand par exemple tu as un manque d'argent. Tu vas, sans t'en rendre compte, activer des schémas neuronaux qui vont renvoyer un message à ton corps. Tu ne peux donc pas dissimuler à 100% ton anxiété. Les ondes que tu renvoies à ce moment-là sans t'en rendre compte envoient un message à ton prospect qui sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ce sentiment va influencer sa prise de décision. Tu sais, ce fameux feeling. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Alors bon, te prends pas la tête avec la technique ici.
ça ne sert strictement à rien. L'objectif, c'est simplement de t'expliquer pourquoi parfois tu ne parviens pas à créer des relations harmonieuses et de qualité, à rentrer des mandats et faire des ventes parce que tu es anxieux et que tes prospects le ressentent consciemment ou inconsciemment. Les peurs répétées, l'anxiété, l'angoisse et la colère ont un effet sur l'état d'être à court, moyen et long terme sur l'être humain. Les personnes qui développent un stress chronique deviennent de plus en plus fragiles. Cet état altéré occasionne un vieillissement anticipé, des déficits nutritionnels, des déficits immunitaires, des problèmes mentaux, des problèmes gynécologiques, des ulcères, des maladies à composantes psychosomatiques telles que l'asthme et le psoriasis. Mais également l'aggravation de maladies telles que le cancer, le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. La conclusion de cette première partie est que 1. Notre inconscient est un programme automatique qui est créé à partir de nos savoirs et de nos expériences. Que nos savoirs et nos expériences vont générer nos pensées, nos émotions et nos comportements et définissent à terme notre personnalité. Que nous construisons notre réalité et un futur prévisible à partir de nos expériences passées. 4. Que notre corps et notre esprit inconscient sont ancrés dans le passé. Et 5. Que notre santé peut être affectée par nos habitudes. Alors c'est un fait. Nous prenons nos décisions et nous agissons en fonction de nos émotions, nos pensées, nos comportements qui sont le fruit de nos savoirs et de nos expériences passées. Nos émotions sont l'expression de notre corps et les sentiments sont l'expression de notre esprit, sentimental. Nos habitudes, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et nos comportements, ont une incidence forte sur notre état d'être et sur notre santé. Mais alors, depuis quand ce passé guide notre futur ? En fait, dès la naissance, l'enfant n'a pas conscience qu'il est une personne à part entière, c'est vers l'âge de 2 ans qu'il prend conscience de lui. Et il y a un test qui existe pour déterminer ça. Durant son sommeil, nous faisons une tache sur le front du jeune enfant. Nous le présentons ensuite face à un miroir. Si l'enfant tente de toucher la tache sur son front, c'est qu'il a conscience de lui. S'il tente de toucher la tache sur le miroir, c'est qu'il n'a pas encore conscience de lui. Alors comment se construit le concept de soi ? Un enfant s'identifie aux personnes et à l'environnement qui l'entoure. C'est donc au contact de ses parents et des personnes qui l'élèvent qu'il va apprendre par mimétisme. C'est en grande partie pour ça que l'on retrouve des comportements similaires entre les enfants et leurs parents. Par exemple, le comportement autoritaire d'un enfant est le mimétisme d'une expérience vécue avec autrui. La question qui se pose alors est, sommes-nous réellement libres de nos choix ? Possédons-nous réellement un libre arbitre ? Eh bien c'est simple. D'après la grande majorité des neuroscientifiques, la réponse est oui et non. Non, si nous laissons notre inconscient prendre les commandes de notre vie. Oui, si nous plaçons notre conscience à un niveau supérieur de l'inconscient. On peut donc dire que, contrairement à ce que nous croyons, notre libre arbitre est limité dans son champ décisionnel. Tant que nous n'avons pas expérimenté quelque chose, nous ne pouvons l'inclure dans notre panel de décision. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de difficultés à changer nos habitudes pour nous réaliser, pour devenir les personnes que nous voulons être, et que nous nous interdisons de posséder ce que nous souhaitons au plus profond. Tu me diras, ok Cédric, mais puisque nous savons que nos habitudes sont des schémas redondants, alors pourquoi ne pas les contourner ? Eh bien parce qu'il y aura toujours cette difficulté qui se dressera devant toi. Cette difficulté s'appelle le circuit de récompense. Alors encore une fois, il s'agit d'un mécanisme naturel, une réaction chimique qui se produit dans notre cerveau. Prenons un exemple simple. Tu souhaites perdre quelques kilos pour affiner ta silhouette. Tu es déterminé à atteindre ton objectif, tu t'inscris à la salle de sport, tu achètes des fringues de sport, bref, tu y vas à fond. Mais voilà, un soir en rentrant de ta journée de prospection, tu te souviens qu'il y a une délicieuse part de gâteau au chocolat dans le réfrigérateur. Je suis désolé d'activer ton circuit de récompense. T'es peut-être déjà en train de saliver là. Qu'est-ce qui se passe ?
La mémoire, qui est située au niveau inconscient, va générer une réaction chimique. C'est la libération de dopamine. Notre cerveau est donc capable d'anticiper la récompense à la simple pensée d'une part de gâteau. C'est de cette manière que naît la dépendance physique et psychique. Alors tu vas saliver, c'est ce que l'on appelle le conditionnement classique. Le stimulus est la part de gâteau et ta pensée va te faire saliver. Comme nous l'avons vu plus tôt dans ce cours, le corps ne fait pas la distinction entre l'expérience vécue et l'expérience pensée. C'est ce qu'a découvert Ivan Pavlov et qui a d'ailleurs reçu un prix Nobel pour ses recherches. À partir de là, tu vas partir dans un grand débat entre tes deux voix intérieures. L'une va te dire « Mange cette délicieuse part de gâteau, ça va te faire du bien, tu vas y prendre beaucoup de plaisir. » Et l'autre voix va te dire « Si tu manges cette part de gâteau au chocolat, tu auras gâché les 2 heures de sport d'aujourd'hui. Pense à la souffrance que tu endures pour atteindre ton objectif. » Tu auras donc toujours une dualité entre la notion de plaisir immédiat et de bonheur durable. Par exemple, jouer à la console de jeux vidéo ou regarder Netflix plutôt que de prendre du temps pour prospecter afin de décrocher des affaires immobilières. La dualité entre le plaisir immédiat que cela procure face à un bonheur durable de gagner sa vie confortablement et d'avoir de la reconnaissance. Mais voilà, le plaisir est la source première de la motivation intrinsèque. Autre exemple beaucoup plus subtil. Certaines personnes s'interdisent de réussir. Alors tu me diras, ok Cédric, mais quel est le lien avec le circuit de récompense? Eh bien, si cette interdiction de réussir est liée par exemple à l'image que l'on va renvoyer à ses proches, on peut considérer que nous sommes bien dans un circuit de récompense. Le besoin d'être aimé, reconnu et respecté, qui fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, par ses proches, sa famille, ses collègues ou toute autre personne, représente une récompense suffisamment forte pour empêcher une personne de se réaliser. De plus, l'être humain a naturellement peur de l'inconnu. Il aura donc tendance à préférer rester dans le connu. Il y a une autre difficulté que nous allons aborder dans les prochains cours. Il s'agit des croyances. Maintenant, tu as 2 cas de figure. Soit tes habitudes sont positives et elles te rapprochent de tes objectifs de vie. Soit tes habitudes sont négatives et elles t'éloignent de tes objectifs de vie. Si tu veux avoir des résultats à la hauteur de ce que tu veux réellement, si tu veux être la personne que tu souhaites devenir, si tu veux posséder ce que tu veux posséder, si tu veux vivre des expériences folles comme gravir une montagne, faire un tour du monde, si tu veux vivre une vie riche et pleine de sens, alors tu dois réfléchir à ce que tu penses et le changer. Alors tu dois être conscient de tes mauvaises habitudes et les remplacer. C'est ce que nous appelons l'hyperconscience. Déjà maintenant, en regardant cette vidéo, tu commences à activer de nouveaux circuits neuronaux. Parce que ce que tu apprends ici change ta manière de penser et t'oblige à porter un regard différent sur ce que tu crois être la réalité. Ça t'oblige à porter un regard différent sur ta manière de fonctionner. Soit tu es dans tes anciens schémas, soit tu es dans la création. C'est ce que font les performeurs dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, dans le milieu artistique ou bien même dans l'immobilier. On ne peut pas supprimer une mauvaise habitude, mais la remplacer par une bonne habitude. Et c'est une règle immuable, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Si tu n'as pas conscience que ce que tu es en train de faire a une incidence négative sur ce que tu souhaites avoir, sur ce que tu souhaites vivre, ou sur la personne que tu veux être, tu ne pourras pas changer. Le fait de mettre en place des exercices et de vouloir devenir une meilleure personne va naturellement t'obliger à te confronter à toi-même. Cette confrontation va probablement sur un temps être inconfortable,
Plus il y a de choses à changer, plus c'est inconfortable. Et c'est ce que l'on veut en fait, sinon c'est qu'il n'y a rien qui a changé. Je me souviendrai toujours de cette phrase de mon coach, qui me l'a rappelé d'ailleurs lors d'une interview que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. J'étais arrivé à un niveau où je ne savais plus quoi faire et comment faire dans ma vie professionnelle lorsque j'ai racheté l'agence en 2015. La difficulté de devoir maintenant tout gérer, l'entreprise, les collaborateurs, les clients, les ventes, la comptabilité et tous les problèmes que rencontre un chef d'entreprise m'avait littéralement épuisé. J'étais au bord du burn-out. Je l'ai appelé, j'étais donc littéralement perdu et il m'a dit « On va enfin pouvoir commencer à travailler ». Et tu vois, cette phrase, elle m'a marqué parce que on travaillait ensemble déjà depuis plusieurs mois et j'avais le sentiment d'avancer. Mais ce jour-là, j'étais vraiment au plus mal. Tu sais, il y a un dicton qui dit que une fois qu'on a touché le fond, finalement, on n'a plus qu'à sauter d'un coup, enfin de toucher le sol et de donner une impulsion pour pouvoir remonter. Alors tu éprouves peut-être toi aussi ce sentiment-là parfois. C'est véritablement là en fait que la magie s'est produite. Alors que j'étais au fond du trou. Et la grande leçon que j'ai tirée est que la magie ne se produit jamais dans le connu. Elle se produit toujours dans l'inconnu. La véritable notion de liberté se résume dans le fait d'être capable de créer son futur sans être maintenu dans son passé. Si tu as l'ardent désir de créer ces changements profonds dans ta vie, si tu as l'ardent désir de rompre avec tes mauvaises habitudes qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, c'est maintenant. Je te l'ai dit, tu es au bon endroit. Ça ne va pas être facile, c'est normal, sinon il n'y aurait aucun mérite et tout le monde pourrait le faire. Au début, donc comme je te l'ai dit, ces changements vont générer de l'inconfort. Je veux que tu crois en toi et en ta capacité à réaliser tout ce que tu veux entreprendre. Je vais maintenant te demander de réaliser des exercices en te posant les questions suivantes. Tu peux prendre plusieurs heures, plusieurs journées, il n'y a aucun problème, c'est ok. Tu vas noter ces questions sur une feuille, y répondre et développer environ 3-4 lignes de ce que tu penses. Ne te juge pas, surtout pas, et sois objectif dans tes réponses. Voici les questions. Est-ce que ma vie ressemble à celle que je désire? Est-ce que j'ai le revenu et la richesse que je souhaite? Est-ce que j'ai les résultats que je souhaite avoir? Est-ce que je suis la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai l'énergie que je voudrais avoir? Maintenant, tu vas lister entre 5 et 10 habitudes qui t'éloignent de tes objectifs et 5 à 10 habitudes qui t'approchent de tes objectifs. Par exemple, je ne m'organise pas suffisamment bien, je ne fais pas suffisamment de prospection, je n'ose pas rencontrer des personnes, je n'ai pas une bonne hygiène de vie. Ou, en positif, je contacte chaque jour plusieurs prospects, j'ai pris l'habitude de commencer par ce que je trouve le plus difficile à faire. Je prépare ma semaine à l'avance, je fais du sport régulièrement. Pour celles qui te tirent vers le haut, pose-toi la question, pourquoi c'est une bonne habitude? Pour chacune des habitudes, pose-toi la question, pourquoi c'est une bonne habitude? Et ensuite, tu vas te poser la question pour chaque habitude, qu'est-ce que je pourrais faire pour la muscler, pour l'améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour leur associer encore plus de plaisir? Par exemple, si tu fais régulièrement du sport, c'est une bonne habitude parce que tu te sens plus en forme. Pense à l'énergie que tu as quand tu fais du sport et qui te permet de vivre plus d'expériences dans une même journée. Tu peux également y voir les bénéfices psychiques, vu qu'il y a une grosse libération de dopamine lorsque tu fais du sport. C'est une manière d'y associer en fait du plaisir. Tu peux aussi décider d'aller t'acheter une belle tenue de sport qui te plaît. Le fait de te voir dans cette belle tenue que tu apprécies associe du plaisir à ta pratique. Autre exemple, le fait d'organiser ta semaine est une bonne habitude parce que tu sais exactement ce que tu as à faire chaque jour pour atteindre tes objectifs de vie. Pour améliorer cette habitude, tu peux mettre un rappel dans ton agenda afin d'être sûr de penser chaque semaine et ainsi être sûr de toujours avoir le contrôle.
pour lui associer du plaisir, pense au fait que tu vas atteindre plus rapidement tes objectifs parce que ton organisation complète est orientée vers l'atteinte de tes objectifs. Maintenant, pour celles qui te tirent vers le bas, commence par analyser pourquoi elles te tirent vers le bas pour chacune d'elles. Quelles vont être les conséquences si tu continues à les maintenir pour chacune d'elles. Ça, c'est intéressant parce que plus tu vas charger les aspects négatifs et plus tu vas augmenter ta motivation à agir à l'inverse. Plus tu vas diminuer le sentiment de plaisir que tu avais associé à cette mauvaise habitude. C'est ce que l'on appelle le conditionnement neuro-associatif différent. Maintenant, plus généralement, je vais te demander de te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui altère ma manière de me relier à la pleine conscience, de me connecter à moi-même? Ça peut être le rythme que l'on donne à nos vies, les personnes que l'on fréquente, les médias, les drogues, l'alcool, etc. Lorsque tu côtoies toujours les mêmes individus, tu actives toujours les mêmes schémas de connaissance. Donc là-dessus, mon conseil, ce serait d'aller à la rencontre de nouvelles personnes régulièrement pour enrichir tes circuits. Lorsque tu regardes de l'actualité, tu acceptes de regarder l'actualité avec l'œil de celui qui la diffuse. Arrête de suivre l'actualité. Moi, par exemple, ça fait à peu près 3 ans que je fais une diète médiatique et je peux t'assurer que ça a généré des changements importants dans ma vie parce que ce que tu vois aujourd'hui dans l'actualité, ça nuit complètement à ton cerveau et à une attitude qui est positive. Voilà, donc j'aimerais que tu prennes le temps de t'interroger sur toi et sur ce que tu aimerais profondément changer en toi et de l'exprimer clairement sur papier. Tout est possible, ne l'oublie pas. C'est possible et tu n'en avais peut-être pas encore conscience. Si tu connais mon histoire, tu sais que je suis un ancien mécanicien qui était en échec scolaire et qui n'était absolument pas prédestiné à te donner ce cours il y a 18 ans de ça. Alors, réfléchis dès à présent de ton futur. Je te dis à très vite pour le prochain cours. Bye bye.